Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été constitués pécheurs. De même aussi, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront constitués justes. Romains 5, 12, 19. Adam, le premier homme, est notre ancêtre à tous, objet des soins de son Créateur et placé dans un lieu de délices où rien ne lui manquait. Adam a écouté Satan et a douté de Dieu. Il s'est détourné de lui et a péché. Il est ainsi devenu par sa faute le chef de file des humains. Ceux-ci ont pour trait commun d'être pécheurs éloignés de Dieu, et ils méritent sa condamnation. Mais Jésus-Christ, le second homme, le dernier Adam, 1 Corinthiens 15, 45-47, est venu sur la terre pour remédier à cette situation désespérée. Lui aussi a été tenté par Satan, non dans le paradis, mais dans un désert au milieu des bêtes sauvages, poussé à mettre en doute la parole et la bonté de Dieu. Il a résisté par cette parole et a gardé une confiance absolue en Dieu. Il lui a obéi jusqu'à la mort, donnant sa vie sur la croix pour les pécheurs. Désormais, Jésus est ressuscité. Satan et la mort sont vaincus. Jésus est devenu alors un nouveau chef de file pour tous ceux qui croient en lui. Leurs fautes sont pardonnées pour toujours. Dieu ne les voit plus comme des pécheurs, mais comme des justes. Ils ont définitivement quitté la file à laquelle ils appartenaient par leur naissance naturelle. Le contraste est complet. L'une des familles conduit au jugement et à la mort éternelle, l'autre au salut et à la vie éternelle. Posons-nous une question qui me paraît importante. Qui est mon chef de file? Adam, pécheur tournant le dos à Dieu, ou Jésus-Christ, le dernier Adam? Et il n'y en aura pas d'autre. Notre Sauveur, Jésus.